J'ai terminé toute la décoration. J'espère vraiment que la déco va lui plaire. Vous êtes là. Comment... J'ai sauté du mur là-bas. Vraiment incroyable. La binocle a aussi ce talent. Elle a l'air ennuyeuse, mais elle est très romantique au fond. Vous êtes là, mais comment... Mais c'est ma maison et ma terrasse. T'attendais-tu à ce que Brad Pitt débarque ici? Non, non. Mais comment pouvez-vous venir ici? Vous étiez... Tu me reposes la même question. Je suis propriétaire de cette demeure et je viens comme tel. Je vais pas enjamber le mur comme un voleur, attends. Oui, mais vous avez sauté. Laissez tomber. Mais comment est-ce que tu veux que je laisse tomber? C'est toi qui as fait tout ça. Oui, vous m'aviez donné ce travail à faire. Et c'est pour moi que t'as fait tout ça. Cela vous plaît, dites-moi? Si ça me plaît. Pour tout te dire, j'adore, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'aurais jamais pensé que t'étais aussi romantique. En fait, tous tes talents ne se reflètent pas dans la façon dont tu t'exprimes. Tu dis toujours des choses ennuyeuses et insipides. Abby, c'est le bon moment. L'occasion et l'ambiance s'y prêtent. Regarde par là. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois, dis-moi? Allez, vas-y, dis-moi. Vous... Non, non, ne dis plus rien. Le silence a aussi son propre langage. Et c'est dans cette langue que je veux te parler de mes sentiments, en fait. C'est très étrange, n'est-ce pas? Seul le cœur entend tous les battements qu'il fait. Et souvent, seul le regard est porteur de l'amour pour l'autre. Je n'ai pas fini de parler, tu sais. Et si je te disais que je voudrais chanter une chanson pour toi toute ma vie, quels seraient tes sentiments? Si je te dis qu'au lieu de ma guitare, c'est toi que je veux prendre dans mes bras, quels seraient tes sentiments à ce propos?
Si je te dis que je veux te chanter toi comme une chanson, qu'est-ce que tu ressentirais? Es-tu d'accord pour devenir la musique de mon cœur et de ma vie? Pour l'éternité. C'était comment? Quoi? Les paroles que je viens de te dire, c'était comment? Pardon? Je veux dire que j'étais en train de répéter ma scène. Tu étais là, j'ai répété en ta compagnie. Qu'en penses-tu? Quelle répétition? Écoute, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais de faire ça. C'est comme si c'était une impulsion du cœur. Je ne sais pas si je devrais le faire ou ne pas le faire. C'est pourquoi j'ai fait un test en pratiquant cette scène avec toi. Dis-moi si j'ai été bon au moins, allez. Ah, vous auriez dû me le dire avant que vous effectuiez un test. Cela aurait manqué de spontanéité. Du spontané, moi j'ai eu l'impression que vous... Toi, mais... Non, c'était nécessaire. Oubliez ça. Mais je n'avais pas d'autre option, tu sais. D'accord. Je vais te dire la raison pour laquelle j'ai fait Ce n'est cela. pas nécessaire. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je vais rentrer. Comment ça, tu pars? Mes horaires de travail sont terminés. Je vais rentrer Mais chez moi. attends un peu. Je ne veux Attends, rien entendre. Attends une seconde, écoute-moi si tu veux. Je suis ton patron, tu ne peux pas t'en aller assis. Pourquoi réagit-elle si violemment? Comme si j'aurais dû lui dire ces choses à elle plutôt qu'à une autre. Peut-être qu'elle n'a pas apprécié mon style. Je dois essayer autre chose. Elle ne m'a pas écouté. Je vais lui montrer, moi, qui est le patron. Dis-moi, que fais-tu ici, mon frère? J'ai très faim et je vais manger. Grand-mère m'a fait appeler. Pourquoi veux-tu manger avec grand-mère? C'est avec Tanou que tu dois manger ce soir, un dîner aux chandelles. De plus, elle est déjà arrivée et t'attend depuis longtemps. Tanou est ici. Mais oui. Ça a été très difficile de la convaincre. J'ai même pu la mettre de bonne humeur. Je l'ai fait venir jusqu'ici et la balle est dans ton camp. Maintenant, à toi de faire ta demande d'une manière qu'elle ne pourra pas te le refuser. En fait, tu devrais lui faire plaisir, Abby. Fais donc un truc sympa et séduis-la. Depuis que je fais la une, mon esprit est troublé. Je ne fais ça que parce que tu me le conseilles. D'accord, je vais y aller. Oui, bonne chance. Ce n'est pas toi que je suis en train d'aider, c'est moi, Abby. J'ai beaucoup attendu ce jour-là. Le jour où tu vas te marier avec Tanou, tous les espoirs de Pragya vont se réduire à néant. Oh non, j'ai complètement oublié Pragya. Il faut absolument qu'elle soit sur la terrasse. Quand elle verra la demande d'Abby de ses propres yeux, ce sera vraiment amusant. Alia m'a dit que Tanou était sur la terrasse, mais je ne la vois nulle part ici. Réfléchis encore, Abby. Est-ce que t'es pas en train de commettre une erreur? N'as-tu pas pensé à toi rien qu'une seule fois? À ton nom, ton travail, ton image et ta famille, dis-moi donc, Abby. Je crois vraiment que j'ai fait ce qu'il faut. Quand c'est pour sauver sa famille, on ne peut pas être dans l'erreur. Tanou. Tanou, il y a beaucoup de choses que je veux te dire, mais tout d'abord, je veux te présenter mes excuses. Je me sens vraiment mal à l'aise, tu sais. En fait, je suis horrifié. C'est vraiment la première fois que je me comporte aussi mal avec quelqu'un après avoir bu, car jamais auparavant je n'ai fait une chose aussi répréhensible, tu vois. Tu sais, Tanou, j'admire beaucoup ta beauté. Je n'avais pas l'intention de te blesser ou de ne pas te respecter, crois-moi. En fait, quand j'ai lu ce que j'avais fait dans les journaux, je n'arrivais pas à me regarder en face. Et comment j'allais t'affronter? Mais si tu me regardes dans les yeux, tu saurais que je suis sincère. Je te dis la vérité, Tanou. Tu verras mon remords et peut-être que tu pourras me pardonner enfin. Allez, Abby. Dis-moi ce que je suis venue ici pour entendre. Tanou, mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien par rapport à ce qui s'est passé? Tu peux me crier dessus, mais je t'en prie, pardonne-moi s'il te plaît. Abby, me demander ou obtenir mon pardon ne changera rien. Je ne vais pas récupérer l'honneur que j'ai perdu, n'est-ce pas?
Où est passée cette mocheté de Pragya? D'habitude, je la croise tout le temps sur mon chemin pour rien, mais là, elle n'est pas là, quand j'ai besoin d'elle. Dis la secrétaire. Où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Tu ne peux pas partir maintenant. Mes heures de travail sont terminées maintenant. Je n'ai aucune raison de t'obéir à présent. Ah, vraiment? Je ne suis pas en train de te le demander pour moi. C'est Abby que je te demande d'écouter. Il m'a dit qu'il faudrait que tu fasses des changements sur toute la décoration que tu as faite sur la terrasse. Il trouve qu'il y manque des choses et que tu devrais rectifier ces manquements. Ne me mens pas. Il vient juste de me dire que la décoration était parfaite. Penses-tu sérieusement que je viendrais perdre mon temps ici juste pour t'irriter et te dire de modifier cette horrible déco? Si tu veux partir, va-t'en. Et si jamais tu veux rester, alors reste. Je m'en moque vraiment. Quand on y pense, c'est aussi une bonne chose. Si tu ne vas pas là-haut pour refaire toute la décoration, Abby va se mettre en colère. Et il va donc te licencier, Pragya. Et tu seras séparé de lui et de sa vie pour toujours. C'est après tout ce que je désire. Je suis vraiment affamée. J'ai très faim et je vais aller dîner maintenant. Au revoir. Je me demande s'il m'a vraiment fait appeler. Et il se peut que j'ai oublié de faire quelque chose. Que je n'ai pas fait attention. Cela ne prendra qu'une minute. Je vais monter pour voir. Tu essaies de faire la maligne, mais en fait, tu n'es vraiment qu'une idiote au fond. Tu tombes trop facilement dans le piège que je te tends. Je vais bien m'amuser. Demander pardon ne changera rien, Abby. Ce qui est arrivé est arrivé maintenant. Je suis finie. Pour ce qui te concerne, tu es une rockstar. Cela n'aura aucune influence sur toi. Mais pour moi, c'est important. Tout le monde va penser que cela est de ma faute, tu vois. Personne ne me donnera du travail, Abby. Ma carrière professionnelle est finie. Et tu sais quoi? Mes parents à Delhi sont en train de subir toutes sortes de commentaires cruels. Mais pourquoi suis-je en train de te dire tout cela? Ça ne te concerne pas. En quoi cela t'importe ce qui se passe dans ma vie ou tout ce à quoi je dois faire face? Mais laisse tout ça. Et dis-moi pourquoi? Pourquoi m'avoir fait venir ici ce soir? Et toute cette décoration, c'est pourquoi? Alia ne t'a rien dit. Oui, en fait, elle disait quelque chose, je sais. Mais je pleurais tellement, Abby, que je n'ai rien compris de tout ce qu'elle a dit. Je n'ai pu que saisir que tu m'avais fait appeler ici pour te rencontrer. C'est tout. Alors, je t'en prie, dis-moi vite, Abby. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Elle n'est au courant de rien. Cela veut dire que ça dépendra de la façon dont je vais faire ma proposition au final. Et elle va réagir en conséquence. Elle décidera à partir de là. Je t'en prie, ne refuse pas. Si elle me refuse, je ne saurai pas où me mettre. Écoute, Abby. Si tu ne veux pas me dire ce qu'il y a, je peux partir? Non, J'étais juste en train de me demander comment tu allais réagir face à ce que je m'apprête à te dire. Qu'est-ce que tu t'apprêtes donc à me dire? Tanu, je suis navré car par ma faute, ton nom a été entaché. Et je veux corriger l'erreur que j'ai commise, tu sais. Ce que je m'apprête à te dire aujourd'hui, Tanu, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Bon, j'ai essayé de répéter cette scène, mais cette affaire nous concerne tous les deux et je ne veux absolument pas te forcer la main. Fais juste ce que tu crois être correct et de mon côté, je ferai ce qui, je pense, est bien. À vrai dire, je ne sais absolument pas ce que tu penses de moi, mais tu me plais beaucoup, Tanu. Depuis le début, je voulais faire de toi ma petite amie. Je veux dire, on peut aussi être des amis, je ne veux pas te forcer la main. Mais prends ton temps. Moi, j'estime que c'est le bon moment. Afin de restaurer ton image, ta réputation et ma dignité.
Ne crois surtout pas que je suis en train de faire ça pour corriger l'erreur que j'ai faite. Si seulement tu m'accordais une chance, nous pourrions construire une belle vie et une relation durable, toi et moi. Veux-tu m'épouser? Finalement, mon rêve s'est finalement réalisé. Abby m'a demandé en mariage. Abby, je ne saurais t'exprimer à quel point je suis heureuse. Tu sais quoi? Cela fait longtemps que j'attendais le jour où tu me demanderais ça. J'ai attendu ce moment depuis je ne sais combien d'années. Mais comment ça, combien d'années? Ça ne fait que quelques temps qu'on se connaît, toi et moi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que... Je ne sais pourquoi... J'ai eu l'impression en te rencontrant que cela... fait de nombreuses années depuis que je te connais. Et parfois j'ai même l'impression que toi et moi, nous nous sommes aimés dans une autre vie. Abby, je te respecte en tant qu'homme et... Puis-je te dire une chose? Tu me plais vraiment beaucoup, tu sais. Et depuis longtemps. Je ne te l'ai jamais dit parce que... je ne savais pas comment tu allais réagir. Ensuite, après cet événement à la fête, je me suis dit que peut-être tu n'étais pas la personne que je croyais. Et aujourd'hui, tu m'as prouvé que mon choix n'est pas mauvais du tout et que j'avais raison. Et toute cette décoration que tu as faite juste à mon intention me fait en déduire que tu respectes beaucoup la femme et que tu comprends aussi ce qu'elle peut ressentir profondément au-dedans d'elle-même. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que nous sommes faits l'un pour l'autre, toi et moi. Est-ce que tout ça t'a fait plaisir? Moi aussi, cela me fait plaisir de te faire plaisir. Et c'est ma toute première demande en mariage. Je veux dire, à une femme, bien sûr. À une femme, je ne demanderai pas à un homme. Je veux dire, à qui que ce soit. C'est ma première. Si je te dis qu'au lieu de ma guitare, c'est toi que je veux prendre dans mes bras, quels seraient tes sentiments à ce propos? Si je te dis que je veux te chanter toi comme une chanson, qu'est-ce que tu ressentirais? Ah, je ne devrais pas te le dire, mais tu es plus que ma fan, toi. Tes larmes me révèlent ce que tu viens tout juste de voir, ma chère Pragya. Et c'est ce que je voulais. J'ai aussi envie de venir devant toi à présent et de remuer le couteau dans la plaie à nouveau. Mais non, Pragya. Je ne vais pas ruiner ma stratégie en agissant ainsi. Mais je peux quand même partager ma joie immense avec quelqu'un aujourd'hui.
Ce soir, cette vidéo sera très appropriée. Quant à nous et moi, fêterons la victoire. Merci pour tout, Pragya. Pourquoi est-ce que j'ai rêvé? Maman m'avait pourtant prévenue, mais je n'ai écouté que mon cœur. Un cœur qui ne me permet pas de vivre auprès de lui, ni vivre sans lui. Il ne ressent rien dans son cœur pour moi. Il est amoureux de Tanou. Il ne pense qu'à elle uniquement. Il ne se souvient même pas de mon nom. Je n'aurais pas dû rêver, mais je devrais affronter cette réalité en face. C'est Tanou qui fait partie de sa vie et moi. Je ne suis qu'un vestige de son passé. Cela nous a pris une journée entière pour finir de faire tous les achats du mois. Je suis tellement épuisée. Maman, sache que j'ai acheté ton sirop. Écoute-moi, j'ai passé la liste en revue, jette-y aussi un œil. Et ne viens pas me dire ensuite qu'il nous manque quelque chose en plein milieu du mois, je ne vais rien acheter de plus. Donne, je vais aller ranger ça. Je ne sais pas pourquoi Pragya n'est pas encore rentrée. Ma fille, t'es arrivée. Tu es arrivée tôt aujourd'hui. Je serais rentrée encore plus tôt si je n'avais pas été acheter tout ça. C'est une très bonne chose. Sarla a apporté toutes les emplettes pour le mois. Et toi? Tu lui as ramené les fruits et les légumes. Maman n'aura pas à aller sans cesse au marché. Ma fille, tu as l'air particulièrement gaie aujourd'hui. On dirait que ta journée au travail s'est très bien passée, n'est-ce pas? Oui. La journée était très bonne, c'est vrai. Ah. Il y avait une très grande fête là-bas aujourd'hui. La décoration était très belle. Et c'est moi qui ai décoré toute la place. Et figure-toi qu'il y avait même beaucoup de célébrités. Alors tu as dû tous les rencontrer. Oui, en effet, je les ai vus. Mon patron est si gentil, il m'a présenté à tout le monde. Dire que jamais personne ne m'avait accordé une telle importance auparavant. Bien. Comme tu es arrivé tôt ce soir, nous allons faire une chose. Réunissons-nous tout ensemble pour manger. Junkie fait une chose, mets la table et sert le dîner. On va manger. Non, Bien. maman. J'ai beaucoup mangé lors de la réception. C'est le patron qui m'a forcé à manger. Ensuite, en revenant, j'ai acheté ses légumes et ses fruits. Je suis très fatiguée. Je vais aller me reposer un peu. Je suis épuisée. Bonne nuit. Mais tu... Je suis tellement surpris. J'ai cru à un moment que Tanou n'allait pas accepter. Mais elle m'a répondu oui. Ou bien, elle n'était pas aussi fâchée contre moi, ou alors, ma demande en mariage l'a vraiment impressionnée. C'est sûr que la décoration de Nikita a facilité les choses aussi. Vous auriez dû me le dire avant que vous effectuiez un test. Cela aurait manqué de spontanéité. Du spontané, moi j'ai eu l'impression que vous... Mais elle s'est mise en colère contre moi. Et je me suis senti mal aussi. Mais pourquoi est-ce que cela me dérange? Tanou m'a répondu oui. Personne ne sera diffamé non plus. Tout s'est déroulé comme je le voulais. Alors pourquoi est-ce que je sens que j'ai fait quelque chose de mal? Je suis satisfait en surface, mais au fond, je ressens une grande tristesse. Est-ce que j'ai commis une erreur en proposant le mariage à Tanou? Veux-tu m'épouser? Depuis quand es-tu la grand-mère? Je ne t'ai même pas vue. Moi non plus, je ne le sais pas, Pragya. Ce que tu as vraiment fait au bureau. Grand-mère, je t'ai dit, voyons. C'était la fête. Il y avait beaucoup de vedettes et de personnes connues. Je leur ai tous parlé et rien d'autre ne s'est passé. Non, Pragya, n'essaie donc pas de me mentir, mon enfant. Tes yeux me disent quelque chose et ta bouche, elle en dit une autre. Bon, franchement, que s'est-il passé? Mais Il rien s'est du passé tout. quelque chose, c'est sûr, parce que tu n'es pas de celle qui fuit le travail. Bon, dis-moi ce qu'il en est. Il ne s'est rien passé, grand-mère, je te le dis. Abby t'a-t-il parlé? J'ai visé dans le mille. Allez, dis-moi vite ce qui s'est passé. Que puis-je te dire, grand-mère? Comment serait-il possible pour moi de te dire la scène que j'ai vue? Mais cette fois-ci, j'ai bien compris une chose, grand-mère.
Je perds mon temps à garder l'espoir qu'il va un jour se rappeler de tout son passé si je reste auprès de lui. Qu'un beau jour tout va s'arranger et que nous serons à nouveau réunis. Grand-mère, comment ai-je pu oublier que... Je ne suis plus sa femme maintenant, grand-mère. Dorénavant, c'est à nous l'élu de son cœur. Elle est l'amour de sa vie et c'est elle qu'il va épouser. Pragya, ma fille, dis-moi clairement ce qui s'est passé, hein? Grand-mère, quand je revenais de chez lui, j'ai vu que... Je l'ai vu en compagnie de Tanou. Mais Pragya, tu sais bien, n'est-ce pas, que tant que tu ne seras pas avec lui, cette peste de Tanou va tourner autour de lui. Elle va faire tout son possible pour l'attraper dans ses filets. Elle va aussi tout faire pour l'épouser. Mais non, grand-mère. Cette fois, ce n'est pas Tanou qui essaie d'épouser Abby. C'est Abby lui-même qui veut épouser Tanou. Mais qu'est-ce que tu dis, ma fille? Oui, grand-mère. Je l'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui. Et il a même demandé à Tanou de l'épouser. Ils vont très vite se marier tous les deux. Et grand-mère, tout ceci se passe devant mes yeux et je ne peux rien y faire du tout. Et je ne peux lui dire qu'il est déjà un homme marié et qu'en vérité, c'est moi qui suis toujours son épouse, grand-mère. Et jusqu'à présent, j'avais gardé espoir qu'en restant près de lui, il allait se rappeler de tout. Mais cet espoir est mort. C'est Tanou qui vivra avec lui. Et cela coule donc des sources du temps où il était encore amoureux de Tanou. C'est Tanou qu'il va épouser. À ses yeux, je ne suis qu'une secrétaire, c'est tout. Je ne suis rien de plus pour lui. Non, mon enfant, ne perds pas espoir ainsi. Aie confiance en le Tout-Puissant. Ce qu'il fait, il le fait pour le meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait pour le meilleur, grand-mère? Qu'est-ce qu'il a fait de bon jusqu'à présent? Il prend tout ce que je lui ai demandé. Il ne s'arrête pas tant que ma confiance ne se brise complètement. Il écrase tous les espoirs que je peux avoir. Mais non, Pragya. Non, ne pense pas comme ça. Quand une porte se ferme devant toi, Dieu ouvre une autre porte sur ton chemin. Il a prévu et pensé quelque chose de bon pour toi. Et tant que tu porteras en ton cœur le nom d'Abby, ton mari, personne ne pourra vous séparer tous les deux, mon enfant. Aie confiance en moi. Il est à toi et il restera à toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que je n'aurais pas dû agir avec Nikita de cette manière. Je n'aurais pas dû me conduire ainsi. Elle a mis tout son cœur à réaliser ce travail pour moi et moi, je me suis moqué d'elle. C'est une fille traditionnelle. Elle n'aime sûrement pas ce genre de comportement. Elle en est certainement offensée. C'est pourquoi elle s'en est allée sans même me saluer. Je pense que je devrais lui présenter des excuses. Je ne sais pas s'il va un jour découvrir toute la vérité ou non. S'il va retrouver la mémoire un jour ou non. Et si jamais il se rappelait, que va-t-il se passer? D'ici là, elle sera mariée avec Tanou et tout sera complètement terminé. Alors pourquoi dois-je y aller si tout va se terminer? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle à une heure pareille? Non. Je dois cesser de lui parler maintenant. Elle doit sans doute s'être endormie. Cela ne fait rien. Quand elle viendra demain, je m'excuserai. Je vais lui dire que je ne voulais pas la blesser. Déjà, je me sens mieux en pensant que je vais lui demander pardon. Cela veut dire que c'est ça qui me rendait mal à l'aise. Je m'excuserai dès qu'elle arrivera demain.
Je peux dormir maintenant. Mais quel rêve étrange! Je me demande ce que cela voulait signifier. Le cerveau crée d'étranges liens parfois. Dans mon rêve, Nikita me quittait et moi je pleurais. Impossible. Pourquoi vais-je pleurer si elle s'en va? Bonjour, Abby. Bonjour. Je suis vraiment désolée, tu viens à peine de te réveiller et je te dérange. À vrai dire, je voulais venir depuis hier soir, mais j'étais si fatiguée que je me suis couchée. Tu ne m'en veux pas, dis? T'as pas besoin de permission pour venir me voir, Alia. Parfait. Bon, dis-moi, je t'écoute. Comment c'était? As-tu fait ta demande? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment ça s'est passé? Raconte-moi tout, s'il te plaît. Je suis une star du rock, elle ne pouvait que me dire oui, attends. C'est pas vrai, tu es sérieux? C'est pas vrai, je suis si heureuse, c'est fantastique. Je me suis demandé si elle te répondrait oui ou non. J'étais certaine qu'elle t'aurait pardonné ça, oui, mais pas qu'elle te dirait oui. Je ne peux pas le croire, je suis aux anges. Mais une minute. Que t'a-t-elle dit? Je veux dire, tu lui as dit quoi? Comment ça s'est passé? Je lui plaisais déjà, tu vois. Je crois bien que c'est elle qui m'aurait demandé en mariage si ce n'était pas moi qui l'avais fait, tu comprends? Mais quelle importance que ce soit toi ou elle qui ait fait la demande, mon frère. Je veux dire, au final, ce qui compte, c'est que vous allez vous marier. Et tu verras, Abby, quand tout le monde va savoir que tous les deux, vous êtes en couple, ils n'auront rien à dire. Les médias vont cesser de vous harceler maintenant, tu verras. J'imagine que les journalistes n'arrêtent pas de tomber dessus, n'est-ce pas? Je ne te dis pas. Mais maintenant, personne ne pourra dire quoi que ce soit. Tu sais, tout est revenu dans le bon ordre. Tout se passe pour le mieux. J'ai organisé une réception pour ce soir. J'ai invité tout le monde, y compris la presse. Tu n'as qu'à annoncer devant eux que tu as demandé Tanu en mariage. Et tu finiras par voir que tout le monde va se taire. Pourquoi faire aussi vite, Alia? Je veux dire, Tanu vient d'accepter hier et aujourd'hui cette annonce. Il faudrait passer un peu de temps ensemble, qu'on apprenne à se connaître un peu mieux, et ensuite, quand on sentira tous les deux que le moment sera propice, eh bien, on l'annoncera publiquement. Abby, pourquoi tu te fais du souci? Je sais que cela te semble précipité, mais... Tu sais, c'est très important de faire ça. Et c'est donc de comprendre que pour l'instant, Tanu et toi, vous avez tort devant toute la société. Pour l'instant, c'est seulement auprès de Tanu que tu t'es racheté, Abby. Mais il te faut aussi te racheter auprès du reste du monde, n'est-ce pas? Et tant que tu n'auras pas laissé savoir au reste du monde que vous vous êtes engagés l'un envers l'autre, que vous avez un lien officiel, les gens ne vont pas se taire. Tout cela va affecter vos deux carrières, tu vois. Et je ne le veux pas. C'est pour cette raison que j'insiste qu'il est important pour toi de faire cette Ce que annonce. t'arrives pas à comprendre, c'est comment est-ce que je vais faire tout ça, moi, ce soir? Je suis là, voyons. Je vais tout préparer pour ce soir. Pourquoi tu t'en fais pour ça? Tu sais, Abby, j'ai décidé ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est annoncer publiquement que toi et Tanu, vous formez maintenant un couple. Que c'est du sérieux et c'est tout. Et grand-mère? Je ne lui ai encore rien dit à ce sujet. Je veux dire, après ce qui s'est produit à la fête l'autre soir. Et là, ce mariage, comment puis-je prendre une si grande décision avant de lui en parler? Je consulte grand-mère en toutes choses, et là, je ne lui ai même pas annoncé une si grosse nouvelle. Ne t'en fais pas, Abby. Je m'occuperai de grand-mère. Je lui ferai comprendre. Tiens-toi, prêt pour ce soir, d'accord? Et moi, je vais arranger tout le reste. D'accord? Oui. Bon, alors tiens-toi prêt. Je vais m'occuper des préparatifs. Au revoir. Peu importe ce que peut dire Alia. Moi, je sais très bien que grand-mère va se mettre en colère. J'ai pu gérer Tanu, mais je ne pourrai pas gérer grand-mère. Je vivais avec l'espoir de le retrouver. Mais mes espoirs se sont envolés. Pourquoi dois-je aller là-bas dans ce cas? Je devrais présenter ma démission. Si je n'y travaille plus, je n'aurai plus de raison d'aller là-bas. Je peux vivre sans lui à mes côtés, mais je ne pourrai pas supporter de le voir en compagnie de Tanu. Oui, je quitterai ce travail dès aujourd'hui. J'ai déjà peur rien qu'en pensant que je devrais faire face à grand-mère. Mais il faudra que je lui dise. Si elle apprend tout ça pendant la fête, eh bien, ça va énormément la blesser. Elle se demandera pourquoi je ne lui ai rien dit. Et voilà un nouveau problème. Comment est-ce que je pourrais tout lui révéler? Dois-je envoyer quelqu'un d'autre à ma place? C'est sûr qu'Alia va lui en parler. Mais je dois trouver une personne qui pourrait tout lui expliquer gentiment, avec beaucoup de douceur. Qui pourrait le faire? Ah oui! Nikita pourrait lui parler. Elle est raisonnable. Elle sait aussi comment parler aux personnes âgées. Oui, c'est ma secrétaire personnelle qui s'occupera de cette tâche pour moi. Je vais l'appeler tout de suite.
Non. Si jamais je lui parle, il va savoir que je suis triste. Zut. Elle ne répond toujours pas au téléphone. Est-ce qu'elle dormirait encore? Il est 9 h du matin, il faut qu'elle soit à son poste à 10 h. Elle aurait dû déjà être réveillée. On dirait bien qu'elle est toujours fâchée contre moi. Et zut, la personne dont j'ai le plus besoin n'est pas avec moi en ce moment. Je vais aller chez elle pour lui demander pardon. J'ai vraiment besoin de son aide pour parler et calmer ma grand-mère. Veux-tu m'épouser? Pragya? Oh, mais tu es toujours assise dans ton lit. Tu ne t'es pas encore ni lavée ni habillée. Dis, tu ne dois pas aller travailler, tu seras en retard. Non, maman, je ne vais pas travailler. Comment, Pragya? Pourquoi, dis-moi? Non, je ne peux pas le dire à maman. Que j'ai démissionné. Nous avons besoin d'argent et je ne peux. Pragya, vas-tu parler? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est juste que je n'arrive pas à me réveiller. Pour tout te dire, le patron m'a appelé pour me dire qu'il allait se rendre à Mumbai pour le travail. C'est pourquoi je n'ai pas à y aller. Tu es donc en congé? C'est une très bonne chose, comme ça tu pourras bien te reposer. Faisons donc une chose, prenons le petit-déj ensemble. Je vais faire des crêpes à la pomme de terre. Tu aimes beaucoup les manger. Va, dépêche-toi de te laver, nous allons manger les crêpes ensemble. Junkie, mets les patates dans la marmite à pression. Je m'en suis tirée. Pour aujourd'hui, mais demain, il faudrait bien que j'y aille. Je ne peux rester assise à la maison. Pragya, qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu n'iras pas travailler aujourd'hui? Grand-mère. Grand-mère, toi, tu es au courant de tout, n'est-ce pas? Si je vais chez lui après ça, je devrais le regarder en compagnie de Tano. Et je t'avoue franchement, grand-mère, que je ne pourrais pas supporter de voir une vision pareille. J'ai comme l'impression que tu as déjà jeté l'éponge concernant ton mariage. Jusqu'à présent, j'avais gardé espoir qu'il me reconnaîtrait un jour. Et maintenant, je sais quelle est la vérité. Il a choisi Tano au lieu de moi pour être sa compagne. Il vaut mieux que je vive avec le souvenir de lui que d'aller là-bas et de mourir à petit feu en le voyant avec Tano, tu vois. Pragya, et si je te disais que tout ce que tu as pu voir n'était pas réel, mais une manipulation bien calculée. Alors? Grand-mère, mais qu'es-tu en train de dire? Je ne comprends pas. Attends, je vais te montrer une chose. Regarde. Ellie. Oui, c'est la vérité. C'est arrivé à la fête l'autre jour. C'est pour cette raison qu'Abby a fait sa demande à Tanu hier. Cela veut dire qu'elles ont toutes les deux... Oui, ma fille. Tu sais, Alia et Tanu ne peuvent pas supporter de vous voir ensemble. C'est pour ça qu'elles ont manigancé tout ça. Elles ont toutes les deux manigancé, afin qu'Abby ne puisse voir aucun autre visage que celui de Tanu. En faisant cela, elles ont culpabilisé Abby par rapport à cet acte, à tel point que pour protéger sa famille et son nom, il a dû demander Tanu en mariage. Elles ont fait ça en s'assurant que tu le vois, pour que tu refuses de te battre pour gagner Abby. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends maintenant que ton Abby n'a pas agi comme ça intentionnellement? Ces filles l'ont piégé. Cette Tanu et Alia, toutes les deux, ont sciemment agi de cette manière afin de le piéger. Et elles ont voulu que tu les voies, afin que quand tu aurais vu tout ça de tes propres yeux, tu te serais éloigné de lui toi-même et qu'elles réussissent leur plan.
m'a dit qu'il faudrait que tu fasses des changements sur toute la décoration que tu as faite sur la terrasse. Il trouve qu'il y manque des petites choses et que tu devrais rectifier ces manquements. Veux-tu m'épouser? Dis pour quelle autre raison ce serait-elle arrangée pour qu'Abby demande Tanou en mariage devant toi? C'est pour ça, ma fille, qu'on dit que même si les yeux ne voient pas, ce n'est pas forcément la vérité. Quand on a l'impression que ce n'est peut-être pas vrai, que notre cœur ne l'accepte pas comme une vérité, il faudrait s'arrêter un instant pour s'interroger. Notre cœur nous dira quelle est la vérité. Si juste un moment, tu avais interrogé ton cœur, il t'aurait fait entrevoir où est la vérité. C'est qu'Abby est à toi et le sera pour toujours. Mais toi, tu n'as pas interrogé ton cœur. Tu as simplement cru en un verdict aveugle, croyant que ce que tu as vu et entendu était bien vrai. Pragya, tu peux encore espérer. Si tu veux, tu peux encore tout arranger. Sache que tout n'est pas encore perdu, mon enfant. Ce n'est qu'une toute petite erreur. Tu sais tout, Pragya, mais si tu crois toujours que tu dois abandonner et camper sur ta position, c'est d'accord. Alors je ne vais pas te forcer. Ne va pas chez lui. Mais mon enfant, il y a une chose que je voudrais te dire. Écoute. Abby, en ce moment, il ne se souvient de rien. Il fait tout simplement ce qu'on lui dit de faire. Quand on lui dit « fais ça », c'est ce qu'il va faire. C'est pour cette raison qu'il se retrouve sur la mauvaise voie. Et c'est de ta responsabilité de le tirer de ce mauvais pas, parce qu'il est ton mari. Et ça, tu peux le faire. Le feras-tu? Oh oui, grand-mère, oui. Tu as raison. Je ne peux pas le laisser tout seul. Oui. Il faudra que je fasse tout pour jeter hors de sa vie ceux qui ont essayé de faire en sorte que je me sépare de lui pour de bon. Bien sûr.